Et bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour... Ça commence bien. Pour vous rebrouter. Ça commence très bien ce soir. Bienvenue dans Les Petites Caboches, c'est la deuxième émission. Merci beaucoup d'être là ce soir. Merci beaucoup à Dream Edge, Antemonia et Erwanix. Alors, Antemonia et Dream Edge pour leur resub, 6e mois pour Dream Edge, Antemonia 15e mois, non 16e mois, donc 15 d'affilée. En retard, oui, elle a failli être en retard. Et Erwanix, merci beaucoup pour le host. Bonsoir à vous tous dans le chat. Et d'abord, je voulais vous remercier pour... du coup, je remercie cette fois-ci Erwanix pour son resub, pour son anniversaire d'ailleurs. Merci beaucoup Erwanix. J'aimerais tout d'abord vous remercier pour votre fidélité et pour avoir été très nombreux lors de la première, ce qui nous encourage forcément à reproduire ce soir la même chose, on espérera. Avec du moins ce soir une petite caboche qui a toujours besoin d'un GPS pour trouver la pharmacie, même si elle est à 10 mètres d'elle, Antemonia. Allô. Ça va? Une petite caboche qui finalement les aime mieux court, mais je parle bien entendu de ses cheveux, c'est CRS. Bonsoir. Une petite caboche qui sait tout, il a le record de bonnes réponses sur la première émission, ce n'est pas pour rien que c'est le grand miam, Gatmax. Bonsoir à tous. Une petite caboche au transit intestinal impeccable, vu le nombre de fois où il déclare nous chier dessus sur Mario Kart, c'est Rimsey. Bonsoir. Une petite caboche qui disait putain con hier et qui dira tabernacle demain, c'est Big Face 74. Bonsoir, bonsoir. Et enfin une petite caboche qui nous énerve parce qu'elle sait cuisiner, elle sait dessiner, elle sait jouer de la guitare. Et à Skip, elle sait aussi, bon ça je peux pas le dire en live, c'est Willou, salut. Bonsoir. J'ai Moi, je tiens juste à dire, Willou, il m'a fait Blackbird depuis que je suis amoureux. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Alors je vais peut-être baisser un peu le son de mon micro qui est un peu fort par rapport à vous. Comme ça rééquilibrera un petit peu et on sera pas mal pour la suite. Comment allez-vous les petites caboches? Très bien, toi? Bien. Bah, parfait, si vous allez bien, ravi du coup. Alors on va quand même juste avoir une petite pensée pour Jeza qui se fout de la gueule de ma barbe parfaitement taillée, merci. Merci beaucoup. Alors on va donc avoir une petite pensée pour Minj qui ne peut pas être avec nous ce soir parce qu'il a des petits couacs de santé, mais on pense fort à lui et il sera avec nous sur la prochaine émission, bien entendu. Je le poète énormément. Du coup, je rappelle rapidement les règles et merci beaucoup Erwanix qui offre le sub à CRS. Merci du coup, beaucoup. son 16e mois, merci beaucoup. Je rappelle le concept de l'émission, nous allons discuter et jouer autour de l'actualité de ces dernières semaines. Nous allons revenir sur ce qui s'est passé en France, dans le monde, dans la culture, dans le sport, avec mes camarades. Et aussi, ce soir, une personne en plus, un invité mystère. Je vous propose qu'on commence tout de suite par l'invité mystère d'ailleurs. Alors, je vous l'avais promis le mois dernier, j'avais dit, pour toutes les émissions des petites caboches, il y aurait un invité mystère. Il y a donc un invité mystère. J'ai envie donc de dire tout simplement pour commencer, bonsoir invité mystère. Bonsoir. Ouais, ah oui, Pas prêt. j'avais promis que la voix serait effectivement modifiée et que vous ne reconnaîtrez pas la personne qui est cachée derrière cette voix. Salut Francesco et merci à Onix qui offre le sub à Big Face. Merci beaucoup. 7e mois d'abonnement pour Big Face. Merci beaucoup. Du coup, un invité mystère se cache ici ce soir. Il va passer toute la soirée avec nous, mais il va falloir tout d'abord évidemment le découvrir. Mes petites caboches, vous allez donc lui poser des questions, si possible des questions dans un premier temps vastes avant de resserrer un petit peu le terrain et faire travailler vos méninges. Évidemment, invité mystère de préférence, essayez des réponses courtes pour éviter que potentiellement des expressions puissent vous trahir. Écoutez, c'est à vous les petites caboches. De préférence, ce serait plus simple, oui, mais vous pouvez lui poser des questions, allez-y. Êtes-vous un homme? Non. Est-ce que tu aimes les pains au chocolat? Oui. Ah, elle aime la personne, donc elle aime les pains au chocolat. Donc c'est une femme qui aime les pains au chocolat. Déjà, c'est une première chose. Est-elle française? Est-elle française? Oui. Elle est française. Déjà, c'est pas mal. Allez, je vais vous donner un premier... Est-ce qu'elle est Jodassin? Non. Est-ce qu'elle est Jodassin? Est-ce qu'elle est déjà invitée à Burger Quiz? Ah, c'est une bonne question, ça. Oui. Ah. Je vais vous donner un premier indice, si vous le voulez bien.
En fait, je suis rentrée en apprentissage à 16 ans et j'en suis sortie vers 18 ans. Et j'étais un peu triste parce que je voyais tout mon avenir dans cet atelier. J'avais une patronne formidable, hein, pas du tout les Thénardier, très bien. Alors, je suis pas certain que ça va vous aider, c'est un petit peu fait exprès. Je vous laisse continuer. Bon, attends, Burger. J'ai pas compris pourquoi c'est Est-elle élevé ça. brune? Ah, bah je vous dirai après pourquoi. Est-elle brune? Oui. Putain. Pardon. Ah d'accord, je vois que ça commence à tailler, ça insulte bien, bravo. Mystère, dis-moi, dans la vraie vie, t'as pas une voix aussi grave. Non. Attends, elle a hésité, elle est pas sûre. Au Est-ce réveil, que tu es peut-être. Jeanne Moreau? Non, je connais. Non, ce n'est pas Jeanne Moreau. Faut Bon. déjà donner des réponses en fait. Ah bah quand vous voulez, hein, n'hésitez pas sur Discord à m'envoyer vos DM si vous avez une piste, et je noterai évidemment. Voilà. Est-ce qu'elle stream? Est-ce qu'elle stream? Oui. Antémonia pense à Gestia. Êtes-vous Gestia? Non. Merde. Raté, j'ai Non. la même réponse. Cérès pense à Woufeuse. Êtes-vous Woufeuse? Non. Non. Alors attendez, ça va tellement vite que j'ai mon Discord qui n'arrive pas à suivre le mouvement. Partout, j'ai déjà essayé de- Êtes-vous Maëlys pense Gatmax? Non plus. Non plus. Êtes-vous Linoa? Non plus. Non, alors du coup, je vais vous donner un autre indice pour vous mettre sur la piste. C'est un jeu d'horreur. Qui joue à des BD? Non. Alors Gatmax va se taire puisqu'il a identifié l'invité. Ah! I got it! Et ensuite, je crois que peut-être Antémonia et Cérès ont aussi trouvé, je crois. Dites-nous les filles, à qui vous pensiez? Ah, Rukia. Êtes-vous Rukia? Non. J'en étais sûre parce que bah, Gatman, il Bah s'est oui, grave. Putain. Non. Alors du coup, Enfoiré, va. Je te cause plus. est-ce que, invité mystère, vous avez reconnu la musique? Pardon. Comment? Non, vous n'avez pas reconnu la musique. C'est tout à fait normal. Ah bah vous saurez, encore une fois, vous saurez pourquoi. Mais sachez que dans cette musique, il y a en réalité 2 indices pour identifier l'invité. Génial, C'est quoi le je sais titre pas c'est quoi la musique. Bah si je vous donne le titre, ce serait trop facile, faut pas On va déconner. faire la liste des candidates de Burger Quiz, mais Alors, un 3e indice peut-être? C'était dans cette saison en plus. Ah oui, mais pas trop d'indices s'il vous plaît. À tout de suite. Allez, 3e Ah, indice, sur YouTube. 3e indice sonore. Pour notre innovation, pour notre économie, on a besoin de ces startups. C'est aussi ça que je suis venu dire. Parce que dans notre modèle économique, pour qu'il y ait plus de croissance et plus de création d'emplois, on a besoin des startups, on a besoin du secteur technologique. Bah Alors. attends, dans cette saison, c'est-à-dire dans cette saison qui a commencé cette année ou l'année dernière? Ah, du coup, ce serait la saison dernière si c'était la saison dernière. Ouais, parce que je me dis, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont passées cette année. Ah, du coup, ça resserre vachement. Bah ouais. Parce que c'est toi, c'est Red. Et Rémi rejoint Gatmax parmi les personnes qui ont identifié notre invité. Putain, j'ai les Enfin. rumeurs. Pourtant, il faut dire que l'indice d'Emmanuel Macron... ouais, vachement. Ouais, mais ouais. j'ai rien compris avec tes indices, ils sont trop perchés aussi, là. T'es chiant. Bah vous verrez, vous comprendrez les indices d'où ils viennent. Alors là pour le moment vous êtes 2 sur 6 à avoir identifié, ce serait bien qu'il y en ait encore au moins 1 ou 2 qui trouvent, ce serait quand même bien. Et vous posez plus beaucoup de questions à notre invité. Invité mystère, tu habites dans le nord ou plus au sud de la France? Alors enfin une question pertinente. Plus dans le sud. Plus dans le sud, Cérès pense à Cécile Aura. Êtes-vous Cécile Aura? J'ai pensé, mais je pense pas. C'est non. C'est non. Sans regarder la liste des. Putain, dans le sud, moi j'ai J'ai que c'est chaud. Jessia, il y a qui d'autre? Parce qu'après Cécile Aura a effectivement participé l'année dernière pour le coup. Ouais. Allez, un dernier indice qui là va vous mettre forcément toutes et tous sur la voie. La voici, cet indice. Et Willou propose 2 noms pour le prix d'un. Mais effectivement, Willou, parmi les 2 noms, il y a le bon. Mais lequel? Ouais, Parce que Willou, il est malin, il pose tous les noms. Cérès a également trouvé. Et enfin, Antémonia a également trouvé. Alors, tous en cœur, allez-y, c'est...
Et Et Marine. Marine. Et Marine, Emma est notre invitée. Effectivement, Emma va pouvoir enlever le fameux filtre et pouvoir Oh nous non. rejoindre. Ah, garde ta voix de bonhomme, vas-y. Bonsoir. Bonsoir Emma. Et ben voilà Emma, c'était pas si difficile en fait. Bah non, ça c'est tranquille. Ils C'est- ont pas été trop vénères. Non, ça va. Je trouve qu'ils ont Je été pensais qu'il y plutôt aurait sympas. plus de Ouais. questions, vous m'avez déçu. Hein. Ouais, j'avoue que je suis un peu déçu Ah, moi, aussi. j'ai trouvé Non, tout de mais suite. attends, Oui. t'as vu aussi Alors. les indices de Jay? Alors, Il on- va on- vous expliquer, totalement, il va moi, vous j'ai rien expliquer, compris. parce que moi J'ai non essayé de plus, les quand il analyser, les a Alors, présentés, j'étais on va perdue, là. revenir sur les indices. On va revenir sur les indices. Hein. Emmanuel Macron, Emma. peut-être, Alors, ouais. alors, pourquoi Emmanuel Macron? Pour notre innovation, pour notre économie, on a besoin de ces startups. C'est aussi ça que je suis venu dire. Parce que Emma travaille dans une start-up. Ah, moi j'aurais fait le J'en sais, rapprochement ça. Emma, Emmanuel. Et non. Ah oui, bon, Il y pourquoi avait pas. ça aussi. Alors, le premier indice, c'était ça. Ben, en fait, je suis rentrée en apprentissage à 16 ans et j'en suis sortie vers 18 ans. Et et j'étais un peu triste hein, parce que je voyais tout Il s'agissait de la comédienne Miu Miu. Et Miu Miu, c'est le petit nom que Emma donne à Marine. Ah, je savais pas. Eh ben oui, mais c'est fait. Et le premier indice était là pour un peu vous perturber. Et enfin, il y avait ce générique. Générique d'une série américaine qui s'appelle Scream Queens. Une série de Ryan Murphy. Alors c'est vrai que ça fait penser un peu à Dead by Daylight du coup. Ouais, c'est pour ça que j'ai pensé à Roca. Et en plus, cette série, la comédienne principale s'appelle Emma Roberts, d'où le double indice entre le jeu auquel Oui, joue c'est Emma bien, sur faut sa connaître chaîne cette et Emma, donc le prénom évidemment partagé. Voilà quels étaient donc les indices. Et donc Emma va être avec nous ce soir et je crois qu'elle a un peu le trac parce qu'elle a peur. Elle a peur de pas répondre aux questions. Bah, t'inquiète, Emma, tu peux Oui. pas y lancer, regarde. Je rappelle qu'il y a Non, en mais- témoignage. T'inquiète Je rappelle pas. qu'il y a en témoignage effectivement et que donc du coup ça laisse la chance. Et tu fais juste d'une seule bonne réponse sur toute la soirée. Ok, ça va alors. On te Coucou soufflera. Sims. Ça devrait aller. Ouais. Comment ça, vous lui sulfurez? Et moi alors Sulfuré. Ah. On va lui suffire. On va commencer. C'est ça, quand Est-ce qu'il y a t'es besoin au que je remette le sulfura, clip de tu Jay sulfures. avec son reproute? Ok. Je rappelle que maintenant nous allons commencer par une citation avant de parler de l'actualité. Et on va commencer par cette citation que je trouve. Ouais, qui est pas mal. Moi j'aime beaucoup. C'est en leur tournant le dos que l'on triomphe des monstres qui nous habitent. Qui a dit ça? Salut Rukia, on parlait de toi tout à l'heure, mais ce n'est pas toi l'invité mystère, mais tu es quand même là pour ton 7e mois d'abonnement. Coucou. Alors du coup, Tu peux répéter. c'est en leur tournant le dos que l'on triomphe des monstres qui nous habitent. Oui, c'est un homme. Rocco Siffredi? Ah non, parce qu'il leur tourne pas. Européen? Européen, oui, oui, tout à fait. Français. Français? Français, oui. Citation récente. Citation récente, ou du moins, on va dire que c'est un contemporain, oui. Il a fait de la politique ou il en fait? Il s'y est essayé, mais pas avec beaucoup de succès. C'est un chanteur. C'est un chanteur. Francis Malade. Lalanne. Ouais, mais Bonne réponse. Oh, mais il est Merci la passe Vous vouliez du Francis Lalanne, je vous ai fait du Francis Lalanne. Francis Lalanne. Voilà. Cette chemise ouverte là, wow, c'est Ah. Get Max putain. Bon, Ouais, bah, la c'est prochaine fois, je vais faire mail. Ah, mais fais gaffe, elle t'excite cette photo? Je peux te faire la même hein, si tu veux. Hein. Ah là ça m'excite. Allez, les Une enfants. veste ouverte comme ça, là, vue sur les poilos, c'est jouable. Ouais, tu me fais ça demain. Ah. Réchauffe ma nuit. Ok, Elle va avoir les doigts en sueur demain. ça va mal se passer, je pense. Salut Fistong. Allez, on y va, c'est parti. Première question, chère petite caboche et Emma. Nestlé a annoncé le lancement d'une nouvelle version de Kit Kat. Quelle va être la particularité de ce Kit Kat? En une seule barre. Sans huile de palme. Non, ce n'est pas une seule barre, ça existe déjà, ça en plus. Oui. Sans huile de palme. Sans huile de palme, non. Au niveau du goût. Sans goût. Alors, chocolat blanc, non. Sans goût, non. Sans gaufrette? Fraise, non. Je crois que ça existe au Japon en Ah, plus. Ouais, ça existe, ouais. Au Japon, Il y avait le matcha. D'ailleurs, je crois que justement au Japon, il y en a un paquet qui existe. Et le goût qui est différent, ça concerne l'emballage. Ah non, non, le goût et la texture seront identiques. Et donc c'est Est-ce que c'est l'emballage. le nom qui change? Papier dégradable ou papier. Non, l'emballage sera toujours rouge et blanc. Est-ce que ça par rapport au nom du Kit Kat qui changerait peut-être? Alors du coup, Logo. pour ce Kit Kat là, il y aura une petite extension, mais ce n'est pas ça qui est... Une édition limitée.
Alors l'édition n'est pas limitée, non, la forme ne change pas non plus, non, il sera commercialisé dès cette année au Royaume-Uni et très prochainement dans d'autres pays. Kit Kat géant. Royaume-Uni. Non, Kit Kat géant, non, ça existe Kit déjà. Kat qui t'immunise non, quand même pas. Kit Kat Covid. Kit Kat vendu avec un masque. Avec un test. Eh, ça boosterait les ventes, hein, franchement. Un Kit Kat que t'insères dans les narines, tu sais. Attends, ça concerne pas le goût, ça concerne pas le packaging. Ni la forme. À la limite, Ah, un non. peu plus allongé, enfin, allongé, Non, non, même pas, non. Le prix. J'ai pas d'informations sur le prix. Ça sera sûrement plus cher. C'est probable, mais Kit Kat sans sucre. c'est pas sans sucre. Et par C'est rapport avec à du un chocolat, endroit où donc il va c'est se un truc, c'est un vendre. peu chaud. J'ai Avec pas entendu les ce que disait Big. Bio. Et par rapport à un endroit où il va se vendre. Non, parce qu'ils ont bien l'intention de le commercialiser partout. Ils vont commencer au Royaume-Uni, mais après ce sera dans d'autres pays. J'ai entendu quelque chose comme bio. Les 4 bio. Non. Pas tout à fait. Tout à fait, non, c'est dans le style. Sans gluten. Sans Vegan. OGM. Pas tout à Vegan. fait. Mais vegan, bonne réponse de Big Face. Ah. Oh là là. Ah, Vegan. bien joué. Et oui, ils vont faire donc une gaufrette chocolatée sans lait à partir de riz du coup. Vegan, autant le faire sans Voilà, lait de panne, 100% végétal. Voilà, ça arrivera donc bientôt au Royaume-Uni, figurez-vous. D'accord. C'est mon Et pote, ça c'est fait vegan, ça. Une bonne réponse de Big. Bravo. Deuxième question. Ils étaient 2% entre 1980 et 1985. Ils sont désormais 3,4%. Et de quoi qu'est-ce qu'on parle? Les Tu albinos. peux répéter. Des Ils vegans. étaient 2% entre 80 et 85 et ils sont 3,4% entre 2010 et 2015. Baptiste. Les roues. Non, 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 pas les roues. Mais non. je le dis avant qu'il y en ait un qui le dise. C'est un métier. Non, pas du tout. C'est des personnes. C'est des personnes, oui. C'est un attribut physique. D'une certaine façon, oui, Les micro-pénis. Non, je- Les troisièmes Non. tétons. non plus, Oh, bien tenté, bien tenté. Les Ah, imberbes. attends. non plus. C'est un lien là avec un caractère physique, genre? Non, c'est pas vraiment un caractère C'est physique. psychologique entre, Non ouais, plus, non, non, non. C'est religion. un métier. Un c'est- métier, peut-être ouais. Non, non, c'est pas un métier. Une passion. Non, c'est pas une passion, non. Les gens qui votent Francis Lalanne? C'est un choix ou c'est quelque chose Eh qu'ils ben, choisissent non, pas ce n'est pas du tout quelque chose qui peut se choisir, non. S avec, du coup. Les gens qui chantent Alors, de sexe. quand Willou dit qu'il naissent avec, on n'est pas loin, on commence à brûler un petit peu sur le sujet. Non, Les ils ont, gens qui ils- osent. Avec un sixième doigt. Les bègues. Non, avec de non. zizi. C'est un signe astrologique. Ça existe. Oui, c'est un signe astrologique, Gatmax. Les gens qui naissent Ah, le ceux qui 29 naissent, février. Ah, février, ouais. Non, Les Verseaux. Non, je- non. Ah, je pensais que... Ah bah, alors, les Gémeaux, et donc du coup... Bah, les jumeaux, du coup. Et- Voilà, c'est ça. Bonne réponse d'Antémonia. Ah, putain. Oh, les phases D. Bien Les joué. phases D. On devrait Effectivement, avoir des demi-points selon pour une les étude, la population de jumeaux dans le monde entier a atteint la dernière décennie un niveau sans précédent. De plus en plus de parents voient double depuis les années 80. La part de jumeaux dans les naissances a progressé dans le monde d'un tiers, passant en 30 ans de 9,1 accouchements gémellaires pour 1000 accouchements à 12. Voilà. Et ça concerne que les jumeaux, je veux dire, les triplés, tout ça, ça c'est pas dans le, c'est pas compté. Non, 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 effectivement, ils n'ont pas été poussés jusque-là. On parle bien de jumeaux. D'accord. Voilà. Donc, c'était un article dans Le Parisien, très intéressant. Bonne réponse de Big Face. Non, c'est pas moi qui ai Tenté. donné. Moi, j'ai dit Gémeaux. C'est. Ouais, c'est Bien lui qui a tenté, des hein. gémeaux et moi j'ai volé, mais bon. Ah oui, c'est fait Antémonia, la pardon, oui, partie. exactement. Même Jay est surpris que t'aies une bonne réponse. J'ai juste Ouais, fait la ouais, passe D, effectivement. raciste, La passe D. Gémeaux, Effectivement, Une passe D, Big Face une passe D, ça compte. il y Les a, heures de l'ombre, on nous a- il y a 34 ans, naissait le téléachat en France. Et on apprend que bah, ça s'est un peu passé dans un avion d'ailleurs, dans un Paris-Nice, que l'idée a émergé. À qui doit-on le téléachat en France? TF1? Jacques Martin. Michel Drucker. Alors, je parle bien d'une personne, donc forcément TF1 n'est pas une bonne Pierre réponse. Bellemare. Mais Pierre Bellemare est bien la bonne réponse, oui. Mais c'est connu, Pierre Bellemare. Bah oui. Il en a Oui, vendu. mais que, Son fils. que Pierre Bellemare soit l'animateur, c'est une chose, mais qu'il en soit le créateur, c'est une chose.
Et oui, non, il faut savoir que l'idée donc lui est venue au hasard d'une conversation dans un Paris-Nice en avion. Il s'assoit à côté d'un Franco-américain qui vivait à Chicago en voyage d'affaires. La discussion s'engage et ce dernier lui parle d'une société qui venait d'entrer en bourse outre-Atlantique, la Home Shopping Network. Et en fait, l'idée a fait son chemin. Un an plus tard, en 86, il en parle à TF1 et il décide de lancer le concept. Voilà, et ça dure depuis donc 34 ans. Et malgré Amazon, malgré ses discounts et tout, ça fait encore un carton. Ouais, bah tu m'étonnes. même. Bonne réponse donc de Gatmax une nouvelle fois. Il n'y a pas de place D. Je tiens juste à- Ouais, Non. c'est vrai. Alors, la société AirTech a sorti, qui est une société toulousaine, a sorti un masque à destination de qui? Des sportifs. Nourrisson. Des nourrissons, non. Des sportifs, non. Par rapport à un métier. Les enfants de moins de 3 ans. Par rapport à un métier, oui et non. Ce n'est pas qu'un métier. Un masque transparent, non? Pour qu'on puisse Non, voir. non, il n'est pas transparent, non. Ah, un masque Euh. biodégradable. Non. Ah non, ça c'est. Mais c'est en Belgique ça, je crois. C'est par rapport à la J'allais dire un composition du masque. masque ou son utilité? Son utilité plutôt. Je vais dire un masque pour les femmes qui se maquillent, genre le rouge à lèvres et tout qui déteint sur le masque, mais je pense pas. Non, non, c'est Un- pas ça. un Tiens, masque d'ailleurs, Pour les sourds et muets. D'ailleurs, j'ai entendu. Non, non. Non, par contre, à Monaco, ils ont commencé à équiper leurs fonctionnaires qui reçoivent du public de masques transparents. Tu vois, d'ailleurs, c'est depuis hier lundi. Figurez-vous. Non, non, ce n'est pas un masque pour les sourds et muets, justement. Non, ça existe depuis un moment. Non, ça c'est vraiment nouveau. D'ailleurs, on en est encore au stade du prototype. Hein. Ça concerne de l'esthétique qui change ou c'est. Non, non, c'est vraiment pas. Ça n'a Est-ce que rien- c'est c'est pas une esthétique, c'est vraiment pour le. Une fonction technique du masque. Alors, c'est une fonction technique du masque qui a dû être mise sous prototype pour pouvoir faire quelque chose. Oui. Pour pas que ceux qui portent des lunettes de la buée, non sur les Non, c'est pas pour ça. Ah, ça aurait été bien. Ouais, il existe plein de trucs maintenant pour ça. Hein. Et par rapport à la façon dont on le met. Bah, disons que le masque normal ne permet pas de faire l'activité en question. de manger avec. Non, c'est pas ça. Un masque. De un- fumer. Un masque pour les fumeurs, ouais. Non, c'est pas pour les fumeurs. Non. Le Non, sport. Il vous reste 30 secondes. un masque Pour le chirurgical. sport, non, on l'a déjà dit. Pour les gens qui font du BTP. Comestible. Pour le téléphone. Comestible, non. Pour le téléphone, non. Pour le BTP, non plus. Ah, je vais enfin avoir ma première mauvaise réponse. Un masque. Ah, Non, non, non. Un masque à poil. Non, je sais pas. Non, ce n'est pas un masque à poil. Ah, Un masque pour les Attends, chanteurs. Pour les pour les chanteurs. Pour les What? choristes, et oui, je vais vous lire cet article. Donc en fait, cette entreprise, donc AirTech, a bossé avec un chanteur qui s'appelle Stéphane Hung, et en fait ils ont travaillé à la création d'un masque pour chanteurs. En fait, à l'automne, le chœur de la Pléiade lui avait offert un masque grand public de cette société. Et il avait apprécié le tissu, très léger en forme, mais il glissait quand on ouvrait la bouche, donc pas pratique pour chanter. Et donc en fait, il a contacté la société, ils ont bossé, ils ont créé 17 prototypes avant de déposer le modèle spécifique. Il a été conçu sur les conseils d'une des commerciales de la société, également chanteuse. L'innovation est dans le soufflet qui permet au masque de s'agrandir et de se refermer en épousant la mâchoire. Grâce au bouche à oreille, le masque spécial chanteur disponible en 3 tailles a déjà conquis le secteur du chant. Ils en fabriquent depuis des milliers et vont bientôt équiper le chœur de Radio France. bah, c'est D'accord. très bien. Et oui, c'est Félicitations toute de bonne l'innovation chose. française. Effectivement. Parlons d'innovation française, parlons d'Internet. Je déconne. Donc, il y a je crois que c'est le Parisien qui a publié un très long article sur Internet et l'accès inégal. Il faut savoir que par exemple en France, dans le monde, on est classé à la... attendez que je dise pas de conneries, à la 6ème position, hein, c'est pas mal, avec un débit moyen en France de 187 mégabits par seconde. À votre avis, quel est le premier pays au monde qui a la meilleure connexion Internet? La Corée Non, du mais- Sud. Non, Les c'est pas la Corée du États-Unis Sud, non, La pas les Chine. États-Unis, Le la Japon Chine, non, la Suisse, non. Le Japon. Amsterdam. Alors peut-être pouvez-vous... Enfin, les alors- Pays-Bas. non, les Pays-Bas, alors les Pays-Bas, ils sont derrière la France, hein, d'ailleurs. Le Japon. Ah, ok. le Japon. C'est pas Le genre Japon la- est derrière la France aussi, d'ailleurs. C'est pas la Thaïlande. Alors, peut-être commencer par déterminer quel... Pays d'Asie.
Oui, c'est un pays d'Asie, C'est un oui. pays d'Asie, ouais. Pas le Vietnam ou la l'Inde. Thaïlande. Non. Alors la Thaïlande est 3e. L'Indonésie. L'Indonésie, non. L'Indonésie n'est même pas. Taïwan. Alors Taïwan, non. L'Inde, Philippines. non plus. Les Ça Philippines, sent le non tout plus. poli à la con, ça, en vrai. Singapour. C'est possible. Singapour, bonne réponse de Rémi. Oh là là, Oh, putain. joli. Putain, merde. Effectivement. C'est comme- 247 mégabits en moyenne. Et à votre avis, quel est le pays européen qui a la meilleure connexion internet? Question subsidiaire. L'Allemagne. Luxembourg. Allemagne. Non, non, Le Belgique. Liechtenstein. non. La Suisse. Andorre. Allez, je vais vous aider, c'est Pays-Bas. un pays de l'Europe plutôt de l'Est. Estonie. Lettonie. Pologne. Lettonie. Bulgarie. Autriche. Allemagne. C'est pas loin de la Bulgarie. Roumanie. Roumanie. Roumanie, ouais. Roumanie. Et oui, la Roumanie est 4e derrière la Thaïlande, le La Hong deuxième Kong fois, et... Comment ça vaut le coup de voler des fils de cuivre? Pardon. Oh, ça c'est honteux. Oh, ça c'est moche. Oh, ça c'est honteux, monsieur Gatmax. Ouais, non, j'avoue, je reconnais. Et pour information, le pays qui, sur un classement de 175 pays quand même, c'est le Turkménistan avec seulement 3,4 mégabits par seconde. On appelle l'Ardèche. Turkménistan à se connecter surtout. C'est ça. On va passer tout de suite au premier coup de cœur de la soirée. Et donc pour ce premier coup de cœur, nous allons nous tourner vers Big qui a un coup de cœur pour un TikToker du nom de T-Bod. Oui. Oh, Alors, mais je l'adore! Mais moi aussi, je le Mais Doogie Doog! Le petit Doug. Ouais, il faut beau Doudou. Bon, du coup. C'est pas le moi- sien. Non, c'est pas le bon chien, oui, C'est je pas le l'admets. bon. Je le reconnais, je sais que c'est pas le bon chien. Excusez-moi, j'ai pas eu de temps pour préparer. Alors, du coup, Oui, du coup, mon coup de cœur d'aujourd'hui, c'est T-Bot. C'est un TikToker qui me fait rire chaque jour, tous les jours. Et je suis ses aventures, que ce soit sur TikTok ou bien sur Instagram. Et en gros, T-Bot, il vit à Paris et il cumule deux tafs. Le premier, c'est le dog sitter. Ça veut dire qu'il promène et il s'occupe des chiens des autres. Et le deuxième, c'est livreur Uber Eats. Et du coup, tous les jours, sur ses stories Instagram ou en condensé aussi sur ses TikTok, il nous raconte un peu les folies qui lui arrivent dans la journée, notamment avec son métier de livreur Uber Eats, où parfois il rencontre des personnes qui lui font des dingueries. Mais il est surtout connu pour sa proximité avec les chiens, on va dire. Et il se filme quasiment tous les jours en train de promener ses fameux chiens. Et il y a un chien qui est devenu une vraie star, c'est Doug. Et du coup, ce chien, c'est même pas le sien, c'est celui de personnes qui lui laissent pendant certaines après-midi. Et du coup, T-Bod, il va le balader, il va jouer avec lui. Sauf que le chien, c'est devenu un réel personnage comique qui fait des actions en tout genre, qui est super paresseux, qui s'arrête de marcher en plein milieu de la rue. Et du coup, quand on cumule un peu les réactions de T-Bod et les actions de Doug, ça donne des trucs plutôt délirants et qui font du bien un peu chaque jour à voir. Ça nous fait rire, Voilà. ça nous détend. Non, mais c'est murder. Et le pire, c'est qu'il l'a tatoué maintenant. Hein. et ça Ouais, il donne. l'a tatoué sur lui, il avait un challenge, s'il atteignait le million sur une vidéo, il se faisait tatouer le chien sur lui, du coup maintenant il a un tatouage du trop chien. mignon. Il a un Et voici tatouage ce que ça donne pour ceux qui ne connaissent pas le TikTok de T-Bod. Doug, rends-moi mon bonnet. Tu me rends mon bonnet. Dougie, tu... Doug. 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 Non, non. Gros. Dougie. Mec, si tu me rends pas mon bonnet, tu vas finir comme ton pote là. T'as envie de finir comme ton pote? Je ne crois pas, non. Alors tu me rends mon bonnet. Doug. Doug, fais pas le con. Doug. Gros. La vie de ma mère, je te donne tout le sac si tu me donnes mon bonnet. Le bonnet, le bonnet. Doug. Doug, on a un deal là. Gros, tu recules, recule. Non. T'es vraiment un vilain petit cochon, toi. Oh oui, Voilà. Il a fait sensation parmi les petites caboches pendant
la vidéo là, c'est vraiment un grand. Ah, le Voilà, petit grand. toutou, mais putain. Il est sympa, il est mignon. Donc voilà, si vous voulez aller le suivre Sur TikTok, donc T-Bod, T-I-B-O-D. C'est une bonne pub pour faire le TikTok, enfin pour regarder TikTok quoi, c'est putain, c'est... Ah bah ça c'est du bon J'ai contenu envie de sur télécharger TikTok, TikTok, oui, effectivement. pour ça, quoi, c'est tout. Ah bah. Ah bah, futur TikTok, t'as chronique sur beaucoup de TikTok, merde, mais hein. t'as des trucs sympas. Hein. Exactement. Ah oui, j'en ai Mickey plein. aussi. Si vous voulez des chroniques TikTok, j'ai ce qu'il faut. Hein. On enchaîne tout de suite avec une nouvelle citation, si vous le voulez bien. J'ai découvert ce qu'est le point G des femmes, c'est la dernière lettre du mot shopping. Qui a bien pu dire ça? Baffy. Non, c'est pas Laurent Baffy. Oh, ça pourrait. C'est pas. Ah putain. Nicolas Bedos. Un comédien là. C'est un humoriste récent? Parce que ça doit être un humoriste. Alors, c'est pas un humoriste de métier en tout cas. Il peut nous faire marrer, mais pas que. Non, c'est pas un acteur. Un journaliste? Non, ce n'est pas un journaliste. Lucchini. Non, Non, je c'est pas un acteur. Donc, C'est un écrivain du coup? non. Un politique? Politique, oui. Ah. Estrosi? Non. 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 Mais il en serait est bien capable. Il est bien français, non? Non, il n'est pas français. Ah. Euh, Américain? Ah, Justin Trudeau! Non, oh non, je vois pas Justin Trudeau dire ça quand même. Comment ça s'appelle? La C'est- salle? Non, c'est pas lui. Non, Mais c'est on a américain, dit qu'il n'était pas français. Il est Ah, américain? merde. Il n'est pas américain. Espagnol? Il est européen? Il est européen, il n'est pas espagnol. Il n'est pas espagnol. Boris Johnson? No, it's not Boris Johnson. Ah, fuck that. Attends, il est pas italien. Berlusconi! Ah, il est italien, Berlusconi. Bonne réponse de Oui, Gatmax. ouais, évidemment, Berlusconi! Ça ne pouvait être que lui, effectivement. Bonga bonga! Et oui, Silvio Berlusconi. Ah bah c'est terrible avec Gatmax, hein. Il laisse Je que... pensais, mais j'arrive pas à trouver son nom. Ah bah... Silvio, ma che, ma aime beaucoup la bonga bonga. Alors, le conseil scientifique, vous savez, c'est un peu agrandi ces derniers temps. Quelle était la profession de la dernière personne à avoir rejoint le conseil scientifique? Spéléologue. Je sais pas, t'as failli faire un lapsus là, t'as commencé un mot en spé, alors... Spécialiste. Non, c'est pas un spéléologue. Ça aurait été, imagine. Il est médecin quand même? Oui, il est médecin d'une certaine façon, tu sais, oui. c'est pas le genre de médecin, genre tu dis ouais, t'as mal au bide parce qu'il y a 30 ans t'as mangé un Kinder et aujourd'hui il va passer ou un truc comme ça. Non, on va vraiment chez ce médecin-là pour quelque chose de particulier, quand même. Non, s'il est ostéopathe, c'est pas Octo. possible. De plus, Non. on déconne pas, hein, c'est pas possible. Un Non. gâteau. Un kiné? Non, Ah. ce n'est pas un kiné, non. Gériatre, non. Non. Je pense que ça, il y en a déjà. ORL? Un Non. pédiatre? Vu qu'on Non. fait des trucs à l'intérieur de son pif. Proctologue? Non plus. Gynécologue? Non. Nananaologue? Quoi, pardon? Nananaologue? Un podologue? Ça va aller loin. Non, ça finit pas en log de toute façon. Un dentiste. Non, c'est pas un dentiste, ce n'est pas un pédicure. Ça finit pas en iste non plus. Un pédiatre. Non, ce n'est pas pédiatre, déjà dit. Scientifique. Un On va psychologue? que pour lui? Genre, c'est vraiment une spécialité, il y a que lui qui fait. Ah oui. Ah ça oui. Un naturopathe. C'est un Non. boulanger? Non. Non, il est médecin quand même. Un radiologue? Non. Et pas au chocolat, ça donne la vie. Hein. C'est un métier récent, entre guillemets. Pas du tout, non. Oh que non. Pharmacien. Un Non. médecin généraliste? Ça, c'est- Non, ce n'est pas un médecin J'avoue, généraliste ça aurait pu du tellement tout. passer. Un magnétiseur? Non. Mais c'est vraiment une médecine reconnue ou c'est une médecine alternative? Oh, un naturopathe! Je sais pas trop quoi répondre à cette question en Un réalité. homéopathe! Un ophtalmo. Non. Putain, il répond même pas. Peut-être que je suis un peu salaud. Hein. Avec des cadavres, là, non? Pas ça. Ah, médecin légiste. Oh, c'est Quelque chose qui, en fait, si on réfléchit au début du Covid... un non, épidémiologiste? Non? Non, bah ça y en a, des épidémiologistes. Hein. Je sais pas si ça veut le dire eux, mais moi j'arrive Merde, pas. un mec qui s'occupe de l'histoire là! Oh putain, comment ça s'appelle? Ah, ils vont me détester encore. J'ai pas compris ton indice en fait. Oui, je sais. Un mec qui s'occupe de l'histoire des maladies là. Non, ou alors un vétérinaire. Oh putain!
Oh merde. En plus, En plus, il y avait Doug juste avant. voilà. Bah oui, j'ai fait exprès. Bah oui, le sentier, c'est normal qu'il fait ça. C'était une réponse qui avait du chien. En plus. Et oui, parce que voilà, alors ça a émergé depuis un moment, hein, mais en fait voilà, ils ont l'habitude de gérer des épidémies avec un peu de moyens, donc c'est pour ça qu'ils ont fait appel à un vétérinaire, entre autres. Très bon article encore une fois dans Le Parisien. Alors je rassure, hein, je n'ai pas lu que Le Parisien, hein, je lis aussi Libération de temps en temps. Comme dit Samuel Etienne, il faut élargir son champ de vision. Ouais, tiens, alors d'ailleurs, tiens, Samuel Etienne, alors avez-vous regardé dimanche Ouais, j'ai regardé, moi, j'avoue. Alors, qu'en avez-vous pensé? Bah, c'est le problème du politique en exercice, quoi. C'est qu'il doit, il peut pas être naturel parce que s'il est naturel, il dit des trucs qu'il a pas le droit de dire, donc c'est compliqué, quoi. Ouais, vous avez entendu ce matin, alors pas le mea culpa, mais le regret de Samuel Etienne d'avoir, qui a dit qu'au bout de 2 minutes, il savait que c'était foutu. Mais le pire, c'est que Ah bah quand oui. il dit on reculera pas sur l'AstraZeneca, ah c'est con, 24 heures plus tard on le suspend. Ah c'est dommage. Ça, c'est pas de Il va chance, dire ouais. qu'il y avait pas d'écoute avant déjà. Enfin, Oui, c'est compliqué, ouais, c'est vrai que c'est pas le meilleur exemple. Alors là, Samuel Etienne, il s'est quand même pris une sacrée. Et Étoile aussi, qu'est-ce qu'il a pris dans la gueule là, Oui, bah alors lui pour rien, hein, clairement. Ouais, de ouf. Ouais, là, c'est terrible ce qui s'est passé. Après, est-ce que c'est une bonne chose que Samuel Etienne fasse ça ou pas sur Twitch? Moi je pars du principe que c'est une bonne idée si oui. tu viens avec un principe à la. Un peu, parce qu'on a beau dire, François Hollande ça a été un succès. Oui, mais après, c'est un bon client. Voilà. Beaucoup de com aussi, parce que Il est on fort. prend qu'il soit Il est- présente, Oui, mais après, 2022. il est fort probable que si tu recevais Emmanuel Macron, ce serait beaucoup plus fun aussi. Oui, c'est vrai. Mais le problème c'est ça, c'est qu'il est quand même en exercice, mais il y a des choses qu'il aurait pu expliquer de manière différente, et là c'était plus du de toute façon vous avez pas compris. Donc bon, c'est un peu. Il aurait invité l'ancien Premier ministre, qui est. Édouard Philippe. Ouah, Édouard Philippe. Ouais. Ouais. Ça aurait été peut-être mieux, je pense. C'est fort Ouais. probable aussi. Mais Ouais. vu qu'il n'est pas en fonction directement actuellement en tant que Premier Ouais, ministre. mais on lui aurait, les questions, ils auraient demandé de cracher sur le nouveau gouvernement. Ça aurait été bon. Ouais, mais je sais pas. Non, mais même niveau. Libre à lui de le faire. Hein. humainement, je pense qu'il aurait été plus. Ah, effectivement, ce qu'on reproche, enfin ce que les personnes qui connaissaient un peu Castex lui reprochent, c'est le côté technocrate. Donc forcément, Ouais, le ouais, mec, c'est il est pas là pour plaire, Faut comme sérieux. d'ailleurs il a dit plusieurs fois. Il est là pour faire, pour agir et pour expliquer. Mais effectivement, c'était pas le bon terrain de jeu. Allez, on va revenir à un truc beaucoup plus fun, les Césars. Ah, Rends l'argent, Jean. voilà, donc évidemment, je ne vais pas vous interroger sur le contenu de la cérémonie, bien triste cérémonie, soit dit en passant. Par contre, je vais m'arrêter sur l'année 1977, cette année-là. J'avais révisé Ah, une Adieu belle les année, cons, j'étais bordel. là-bas. J'étais du Pontel, Adieu les cons, tout ça. J'avais Cette année-là, il a décidé de ne pas se rendre à la salle Playel parce qu'il était persuadé, en face de Gérard Depardieu, Patrick Devers et Alain Delon, de ne pas avoir le César du meilleur acteur. Et pourtant, sa femme l'a titillé un peu, et du coup, il y a été, et il est arrivé à la dernière seconde pour remporter le César. Qui est-ce? Coluche. Non. On l'a pas dit dans Burger Quiz, ça? On n'avait pas Non, travaillé. non, une non, question non, sur pas ça celle-là. Non. 77. 77, c'est Oui. 77, Oui, oui. Oh, putain, Je pense que je peux vous dire je vous dirai un peu tout à l'heure le titre du film parce que je pense pas que ça va vous aider de toute façon. Il a fait David- d'autres films connus. Ah, il a fait énormément de films, très connus. Il y avait connu qui en face France Louis de Funès. Très connus en France. Non, ce n'est pas Louis de Funès. En Galabru. France, Intouchable. Quoi J'ai entendu quoi Bourvil. Non, mais j'ai entendu un Galabru truc. Qui a dit Galabru? Moi. Bonne réponse de CRS. Oh là là, c'est vrai. Oh, ma beauté des yeux. On connaît Michel. Ah bah Michel, hein. Ah, Michel fameux, hein. Effectivement, c'était Michel Galabru. Voilà, victoire surprise. Lui-même n'y croyait pas et pourtant c'est bien lui qui a remporté le prix. Voilà. Et il faut savoir que sa femme lui a dit, a titillé son orgueil en lui disant que Delon, lui, n'aura pas la lâcheté de rester planqué pour ne pas s'effondrer devant une possible défaite. Puis que vive, Galabru enfile une veste et se précipite à Playel. Juste à temps pour entendre Marlène Jobert prononcer son nom. Il monte sur scène, prend le César et signe le discours de remerciement le plus court de l'histoire. Il ne prononce pas le moindre mot. Delon, lui, d'ailleurs, n'avait pas fait le déplacement pour la petite histoire. Allez, question très rapide, je pense. Qui est Charlie D'Amelio? La TikTokeuse la plus connue. Ouais, c'était facile. Suivi, Je me suis rendu compte que cette question, j'aurais pas dû la poser. Bah, Je pas savais avec pas moi. qui c'était. Charlie D'Amelio, c'est une TikTokeuse. C'est la TikTokeuse qui a le plus de followers, plus de 100 millions d'abonnés. Elle est la personne la plus suivie sur ce réseau social. Et elle a quand même juste gagné 4 petits millions de dollars l'année dernière.
Oh, Ça juste va, ça. tranquille. Non, Ouais, je- pour 100 millions de followers, c'est pas énorme. Hein. Elle est juste mineure aussi. Oui, mais ça débute. Et elle est mineure, elle a 16 ans, effectivement. Elle a 16 ans. Oh, Ouais. la vache. Ah ouais? Dans Et- quel... Parents, Ça on se dégoûte. régale. Ouais, les parents ils se mettent bien. Non, mais entre les gosses qui font une Fortnite et qui gagnent. Enfin, Ah, même pas, mais, non, quand ils font ça, Après, non, ce qu'il même faut pas. savoir avec les D'Amelio, c'est que c'est devenu toute la famille. C'est un gang devenu maintenant, une oui, vraie oui. industrie. C'est un peu les La Kardashians du sœur- TikTok, quoi. La Ah, sœur ok. maintenant Ah. est chanteuse, elle a fait des titres, Ça dégoûte quand même. des gros titres et tout, et les parents ont créé Ouais, tout ouais, un ouais. business avec les filles et tout. Alors que nous, on a même pas lancé Patrick Noah, on est L'enfer. vraiment trop Mais cool. ça me rappelle Ah, trop ça, c'est une scandaleux. cliente que j'avais quand je travaillais à Grande Épicerie de Paris. C'était une petite de 5-6 ans, enfin non, 6-7 ans plutôt. Et elle comptait les billets de 50 avec son papa. C'est comme ça qu'elle apprenait à compter. Je te jure. Cette dégueuse, en fait, elle travaillait pour Ah, C'était bah, ça, puis le merde. papa était là. C'est bien ma chérie, voilà, 5 billets de Tiens, 50. garde 2 billets de félicitations. 50 pour toi, c'est Putain, moi, Ah j'en non, aurais mais même en pas plus, eu c'est à vrai, je te raconter. jure, il a donné un billet de 50 pour lui dire félicitations, t'as bien compté. En mode normal. Tranquille. Avec- là-bas. Allez, nouvelle question. On va rester dans le pognon et dans les salaires, hein, mais on va être quand même un petit peu loin des 4 millions de dollars engrangés par Charlie D'Amelio. Mais néanmoins, aux États-Unis, vous savez, comme c'est un État fédéral, les choses varient d'un État à l'autre, et c'est le cas par exemple du SMIC. À votre avis, quel est l'État des États-Unis qui a le SMIC le plus élevé? La Delaware. Californie. Non, ce n'est pas la Californie. Jersey, J'ai pas entendu ce qu'a dit Big. Le Delaware. Non, c'est pas le Delaware, non. New Jersey. New York. New Jersey, non. Pas New beaucoup, York, ouais. non. Alors, Voilà. je peux vous dire que le salaire minimum en question est de 13,69$ de l'heure. La Californie, c'est 13 et New York, c'est 12,5$. Vous voyez, C'est par un exemple, État Ouais, à il y a l'est Floride, ou à non l'ouest? c'est un État qui est à l'ouest. Euh, Je Washington. connais pas les états. Le Nevada. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle a dit? Parce que j'ai rien affiché sur le stream. Elle a dit quoi? J'ai dit Washington. Bah, c'est une bonne réponse. Oh là là, Putain, mais j'ai. Bon, bref. Je semblais avoir dit tout à l'heure. Mais... Je l'ai pas entendu. Je suis désolé si ça a été le cas. Il me semblait aussi, oui. Je m'excuse. Ah, Oh bah, donne-lui eh. le point, écoute, hein. Ah non, je lui donnerai Ah pas non, le pain. je laisse à hanter. Attends, je laisse à hanter. La charité. Attends, t'as doublé ton score de la dernière émission. Attends. Et du coup, quel est, à votre avis, l'État américain qui paye le moins? L'Alabama. Non. J'ai pas entendu. Big a dit quoi? Texas. Oui, il me semblait l'avoir entendu. Bonne réponse. Non, c'est le seul que je connaissais quoi, mais j'ai pas dit. Texas, Parce qu'il y a beaucoup qui de est Mexicains, ça. 2 fois moins. Le SMIC est à 7,25$. Donc c'est 2 fois moins que dans l'État du Washington. Et pour information, étrangement, une des plus grosses sociétés américaines qui a instauré le salaire le plus élevé est Amazon, étonnamment, à 15$ de l'heure. Ok. Et Texas Instruments, du coup, ils payent pas cher. Je crois, ouais. Et la capitale de Washington, les enfants? Seattle. Voilà, c'est bien. Seattle. Il y en a un qui l'avait, Seattle. Je suis fier de vous. Bravo. Tu m'auras pas, Gato, tu m'auras pas. On va passer Parce à un que c'est quand même nouveau... fou que la capitale de Washington, ça soit Seattle et pas Washington. Je Bah sais parce pas que si- du coup Bah, Washington normal. est Washington d'ici d'ailleurs Michigan. c'est juste d'ailleurs il n'y a pas d'état pour Washington, c'est une ville à part, même si c'est situé dans un état, mais Oui. bon. On va passer à un nouveau coup de cœur. Et cette fois-ci, c'est Antémonia qui va étrangement nous parler d'une nouvelle fois d'un manga. Et ce manga s'appelle Etalia. Et merci Emma pour le sub offert à Marine. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Et du coup, c'est à toi, Anté. Ok. Du coup, effectivement, je vais vous parler d'Etalia. Ah bah tiens, très bien l'image. Etalia, en fait, c'est tout simplement un animé, du coup, qui est assez particulier, puisqu'en fait, chaque personnage est une parodie de chaque pays. Voilà. On a par exemple les États-Unis, l'Italie, l'Allemagne, etc. Mais tout se passe au début par rapport à la guerre, en fait. Première guerre mondiale, ensuite la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide et ça. Je Dit reconnais comme pas ça. la moustache chez l'allemand. Non, mais dit comme ça, en fait, on peut se dire que c'est. Bon, ça va pas être très drôle, mais en fait, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien raconté. Chaque épisode fait 5 minutes, mais à chaque fois, les vannes sur chaque pays, sur chaque connerie est bien faite, en fait. Tu peux pas dire, oh là là, comment ils ont bien critiqué la France, etc. et tout, bande de. Non, même pas, tu peux pas. Tu te marres, en fait. Et c'est ça que j'aime, en fait. C'est juste trop bien fait. C'est des caricatures parfaites pour les pays du monde, en fait. Ils ont fait ça pour tout le monde entier.
même pour le Canada, le Québec, etc. Enfin, ils ont fait pour tout, mais c'est trop bien fait. C'est vraiment un manga que j'ai connu il y a quelques années et j'ai adoré en fait regarder ça. En fait, quand je rentrais du boulot, j'étais crevée et tout, et ça me faisait passer un putain de bon moment, quoi. C'est un régal. Du Très coup, bien. bah voilà, c'était mon coup de cœur. C'est très rapide, mais bon, c'est Merci beaucoup. On peut vous retrouver, on peut voir Ouais, ça c'est où ça. du coup? bah, un petit peu partout en fait. Ouais, c'est Sur YouTube? Crunchyroll. Non? YouTube, non, non, non. Ah, voilà, Bah, non, non, faut même il préciser. y a pas beaucoup de mangas sur YouTube quand même. Hein. Enfin, Cydia, ce sera Tu pas de l'écris qualité, mais comment bon. Après, t'as une autre version sur Alors, Pornhub. mais c'est ça pas s'écrit H-E-T-A-L-I-A. Etalia. dans le chat. Là. Vous l'avez Voilà. écrit. Ok. Je Et vais en le fait, mettre. Etalia, en fait, c'est simplement l'Italie, en fait, Italia, mais avec la première syllabe, donc et pour dire un peu con, en fait. Donc connerie, Italie, etc. Enfin, parce que vraiment, le personnage principal, c'est l'Italie du Sud, qui est complètement débile, complètement niais, mais c'est tout ce qui fait l'histoire, quoi. Ils ont voilà. dépouillé l'Italie du Sud pour cette histoire, non? Non. Non, pas Référence vraiment, avec les c'est- Pouilles qui est dans le sud de l'Italie, c'est tout. Ouais. Moi, j'ai bien aimé. Mais bon, Ah, là, Faut désolé, prendre un qui pour. je rate le zéro. bon, bah, c'est pas grave, puisque c'est comme ça, on va passer à une autre citation. Puisque c'est comme ça que je suis Bah, vexé. on a été Napoli avec toi. c'est ça. Ça, j'ai connu, ça, je connais. Ah, je me sens. Non, j'ai pas de vanne. J'avais le début d'une vanne, mais. Allez, nouvelle citation. À Napolina, c'est pas sur le même site. On va pas rester bilingue sur cette vanne. Oh Moi, j'ai plus rien à faire, hein. Je vous laisse faire les enfants hein, à ce compte-là. hein. 5 heures plus tard. Allez, nouvelle citation, si vous le voulez bien, les enfants. Ne faites jamais confiance à un type qui a les jambes trop courtes, son cerveau est trop près de son derrière. Alors, ça devait peut-être parler de Nicolas Sarkozy. Mais Pas du tout. Partout, je sais pas. Un français. Non. Imagine si Carla Bruni qui dit ça. Un américain. Ne faites jamais confiance à un type qui a les jambes courtes, son cerveau est trop près de son derrière. À votre avis Non, ce n'est pas une femme, c'est un homme, et donc on a dit qu'il n'était pas français. Américain. Américain, oui. Et un Politique, non. Acteur. Acteur, oui. Mort. humoriste. Mort, tout à fait, mort en 2017. Humoriste aussi, oui. Ah, comment il s'appelle Jim Carrey. Non, ah non, parce que j'ai dit qu'il était mort. Jim Carrey est encore vivant, alors certes, Il y en a des un qui fois... a fait une dépression, je sais plus qui. Oui, oui, non, mais Jim Carrey, effectivement, il est même malade, il est atteint de... je sais plus comment on appelle ça, mais... enfin, de déprime chronique, mais... et c'est pas Jim Carrey, non, Jim Carrey est bien vivant. Robin Williams. Non, Non, c'est pas Robin Williams, non, effectivement, ça aurait pu, mais non. Non, non, non. Putain, qui c'est qui est mort Il y a une flopée de morts là. Mais oui. Ça fait quelques années, La là, il y a une rubrique sacrée chronologie flopée de de morts. Willou. hein. Non, Là, on a c'est- perdu beaucoup de connus entre guillemets. Oui, oui, bah, on en perd tous les jours. Hein. C'était un acteur. Oui, c'est C'est un acteur, ouais. Un acteur humoriste américain. Ouais, je peux même vous dire qu'il est né un 16 mars. C'est aussi pour ça d'ailleurs du coup que j'ai choisi ça nous aide. cette citation puisque nous sommes le Bah, 16 Paul mars. Walker, c'est pas un humoriste. donc- De film ou de série. Plutôt des films et d'ailleurs il a fait aussi des films français, figurez-vous. Il est mort vieux ou jeune Il est mort à 91 ans. Ah, donc ça remonte déjà. Ah, Stanley. Pardon? Ah, Stanley. Non, 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 c'est un acteur. Bah, il a fait quelques trucs. Acteur, non mais un vrai C'est acteur. 91 ans. Acteur, humoriste, producteur, réalisateur. Il est né à Newark dans le New Jersey et il est mort à Las Vegas. Ah, il y en a un qui me vient, mais il est pas mort. Et, 91 ans, 2017. ouais, c'est- et il utilise un pseudonyme. Ah, bâtard. Un pseudonyme composé d'un prénom et d'un nom. Mais si je vous donne son vrai nom, ça risque de vous mettre sur la piste. Il s'appelle Joseph Levitch. Comment il s'appelle? On est d'accord Merde. que Clint Eastwood, il est pas mort. Hein. Oui, ce que je Non, non, pense, non. il est pas mort. Puis il est pas particulièrement humoriste, Clint Eastwood. Non, Même si son dernier film, La Mule, est parfois très drôle. Mais, Joseph, t'as dit quoi Joseph Levitch. Jerry Lewis. Ah, Eh oui, mais c'est trop tard, c'était bien Jerry Lewis. Oh non, on lui accorde, Mais attends, qui- donne-le-lui. C'est après le gong. Non, 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 on lui donne. Comment la non, non, vache. c'est dégueulasse, t'as pas donné la réponse. Allez, c'est Valorant là, ça y est. Allez, on lui... Bon,
À l'unanimité, on lui accorde le point, même si c'était après le moment. Il s'agissait bien de Jerry Lewis. Alors là, j'ai pris une photo jeune, hein, mais... Oui, parce que là, il a pas trop Aucune 91 ans. hein. Eh, Gatou, c'est comme ça que t'as quand la Ah, mais je chemise est connaissais ouverte pas. et tout, c'est pareil. Ah, oui, j'avais- La même moquette. Elle la veut vraiment, sa photo. Hein. Elle va la voir, elle va la voir. Hein. Ah, je vous jure que hein, je vais la poster un jour. hein. Bah, tu l'as fait tourner du coup, hein. Ouais, Oh, T'inquiète. oui. bah oui. Allez, on repart avec cette question. Quelle est la particularité de seulement 2% des villes, des rues parisiennes, pardon? Y a pas de Ils ont femmes. rue de la République. Des noms de femmes Pardon? Des noms de femmes Putain, il est chiant. Bonne réponse. C'est-à-dire que c'est Bonne des- réponse de Gatmax. Effectivement. C'est des cul-de-sac en plus. Oh. Non, Non, c'est Willow j'avais qui l'a dit, fait. J'allais dire que c'est des cul-de-sac et t'as dit ça juste avant. Ça, je l'ai pas dit. Oui, non mais c'est ça, c'est une bonne réponse, bravo. Gatmax, il m'emmerde un peu, mais c'est ça. Hein, qu'il y ait que 2% quand même. Et hein. oui. C'était dans Bon, à l'époque, le... Ah, mais c'est pour ça qu'il y a pas longtemps, ils ont dit qu'ils allaient mettre plus de rues en fait au nom de femmes. Exactement, de Ouais, toute façon, c'est Il y a un problème article avec dans Kelly le... Cordy, qui lui cru quand même. Hein. Ouais, alors ça c'est pareil, franchement, non mais maintenant, c'est fou quoi. Chaud cacao est donc raciste. Non mais, attendez. Grave. Et par contre, Banania. Ouais, non, si c'est. Par contre, la chanson de Vincent Lagaffe. Oui, là, celle-là, elle était abusée. Voilà. Ah si, il a eu à son époque déjà quand même. Ouais, non, mais attends, quand même, on en reparle quand même. Ça a été numéro 1 du top 50 Différence, pendant quoi. 50 semaines. Et ça parle d'un rebeu qui vole une moto, d'une meuf complètement voilée qui vole, Enfin, c'est n'importe quoi. Et C'est ça vrai. passe encore à la télé. Grave. Eh oui. Ouais. Et que fait fait-on? C'est scandaleux. Allez, restons Et dans les le... lavabos, franchement. Non, Non, celui-là, ça passe. Non, mais par contre, c'est pas sympa pour de la fond. Ça, c'est vrai. c'est vrai. Alors, du coup, restons dans les noms de rues. Le quai Branly va changer de nom. Il va s'appeler... Jacques Chirac. Voilà, évidemment, c'était un peu facile, mais oui, bonne réponse. Putain, mais putain, mais c'est le chat qui fait à chaque fois, putain. Ouais, mais en même temps, c'est le musée du Quai Branly, c'est Eh un oui. peu le rêve de Jacques Chirac. Effectivement. Mais laisse-le-moi 2 minutes. Il est trop bien en plus, ce musée. Ouais. Il y a un Alors, autre musée qui est pas loin, qui est sympa, c'est le musée de la queue branlée. C'est presque pareil. C'est chez toi, c'est ça? Puis là, il sera renommé Bernadette, non? Ouais. alors, pour le port de La Rochelle revient à Nancy. De quoi parle-t-on? Hein? Le port de La Rochelle revient à Nancy. Et de quoi parle-t-on? Du port PORT. Oui, bah oui, je me doute. P-O-R. Reviens à Nancy. Nancy. Et Nancy comme la mais non, ville. c'est pas Et le. revient à... Oui, tout à fait, oui, le port de La Rochelle revient à Nancy. Et de quoi parle-t-on? Il revient à Nancy. Ah, Je vais dire le port de... Mais non, mais c'est pas un bateau, bah non. Nancy, c'est le nom de la ville ou c'est le nom d'une personne ou du compagnon? dans tous les cas, c'est bien des noms de villes, oui. Est-ce que c'est le port de La Rochelle a été vendu à une société dont la PDG s'appelle Nancy? Non. Non, c'est vraiment des noms de villes. Je Est-ce que persiste. ça a un rapport avec Nancy le en France. Vendée Globe? Non, ça n'a aucun rapport avec le Vendée Globe. Bah, surtout que Nancy, il n'y a pas de mer. alors Et je il vois y a pas. une Ouais, histoire je de pense 1,5 million d'euros dans l'affaire. Hmm. Et il y a aucun rapport Le avec des musée. bateaux, du coup, non? Reconstruction. La communauté L'aquarium de La Rochelle, c'est pas un truc comme ça, c'est pas très. Non, c'est pas un aquarium, non. Ok. Non, je sais pas, il n'y a pas une Il est trop bien, subvention en plus, de ça, la quand ville de Nancy qui, du coup. Non, pas du tout, non. Et, Je peux Le pas. port En de fait, La non, Rochelle, non. à part- Je peux pas vous donner Historique. d'indice du tout. Oui, c'est historique, oui, d'une certaine façon, oui. Puisque c'est quelque Parce que chose y a- qui remonte à 1915 au départ, si on veut. Il a été construit par un ancien? Non. Kiev qui est parti là-bas. Est-ce qu'ils vont rejouer une scène mythique, je sais pas. Non. Pas du tout. Ma question Port de est La vicieuse, croyez-moi. Bah oui, quoi. Bah, Non, parce ouais, qu'il y a comme la d'hab. croix de Lorraine sur le port de La Rochelle. Pas du tout. Pas du Le port tout. de La Rochelle revient à Nancy, c'est ça? Ouais. Le port de La Rochelle revient à Nancy, c'est le titre de l'article publié dans Le Parisien. Le port en rapport avec le port de l'endroit ou le port Ah, le porté, port- du verbe porter? Le port de La Rochelle, le port, Est-ce que- P-O-R-T, j'insiste bien sur le Et port. revient, c'est le verbe Revient, revenir. C'est effectivement revenir, effectivement. Plusieurs bateaux qui vont à Nancy, non? Il s'agit d'un tableau, en fait, le port de La Rochelle. Oh Putain, mais quel relou! Ah non! Oh non, mais non. Mode
mode. Ah, les bâtards, celle-là. Le mec, il a dit qu'on était bon à la première, à la deuxième, il nous sort Ouais, des trucs. Comment il se venge, mais oui. Et oui, en fait, le musée des Beaux-Arts lorrains vient de récupérer l'un de ses tableaux à 1,5 million d'euros. Hein, le tableau, il vaut quand même. Il a été volé en 2018 et c'est après une expédition en Ukraine que cette huile sur toile signée Paul Signac devra être restaurée. Voilà, c'est ce qui est écrit. Voilà. Le tableau a été volé le 23 mai 2018, voilà, en plein jour. Et salut SF Pepperlouse, bienvenue à toi. Tu m'as fait rire. Ah, ça, c'est suite à ton reprouté. Effectivement, je confirme. Libération a publié récemment toute une enquête et a publié en une photo de Memphis Depay, mais il est accompagné de quelque chose. De quoi? Quoi? Tu peux répéter? Son album de rap. Ouais. Alors, je disais que Memphis Depay, donc l'attaquant de Lyon, l'Olympique Lyonnais, est affiché en une de Libération avec quelque chose. C'est pas son album de rap, non? Parce que je sais que c'est un rap. Non, Son non. tatouage, non. Non, alors oui, enfin forcément, puisqu'il est tatoué. Alors oui, il est torse nu, mais... Non, mais son tatouage est dans le dos et prend tout son dos. Donc, Oui, mais en l'occurrence, non, c'est pas ça. Qui a dit quoi? Non, j'ai dit c'était un lion. Bonne réponse. Bah oui, non, mais son tatouage, c'est un lion. Ah oui, ah pardon, mais du coup, Ah oui, c'est pour ça, en fait. Bah, Avec du un coup, lion. il fait Avec un chier. Du coup, oui, forcément, avec un lionceau. Quel con. Je me trahis encore. Et oui, parce que... Ça, j'aurais dû Effectivement. dire qu'il l'avait dans le dos, ça aurait été- Et d'ailleurs, je tiens, comme d'habitude, Libération qui fait toujours des titres extraordinaires. Fauve qui peut. Oh, très très bon, très très bon. Parce que si Et jamais voilà. tu peux voir le tatouage de Memphis Depay, c'est vraiment genre un gros lion qui prend tout le Ouais. dos et tout. Par contre, si tu veux voir ses ligaments croisés, tu ne les verras pas. En fait, il faut savoir que près de Dubaï, les influenceurs cumulent les fauves de goût, pour même en rajouter une couche. Prisé des rappeurs et des people français en mal de likes sur les réseaux sociaux, le zoo Al-Boukesh permet de se faire photographier en train de cajoler les tigres et autres bêtes sauvages. Les associations de défense des animaux dénoncent une mode qui entretient, malgré elle, un trafic illégal, forcément. Il y avait pas mal d'anciennes stars de télé-réalité qui étaient allées là-bas et qui s'étaient... Ah bah de toute façon, tous les influenceurs et télé... Il y avait tout le temps un lionceau chez eux, je sais pas pourquoi. Même un bébé tigre, j'ai pas compris. Tous les influenceurs et stars de télé-réalité vont à Dubaï pour se faire défiscaliser, c'est connu maintenant. Et Nabila et compagnie. Allez, restons dans le football pour une dernière question avant un prochain coup de cœur. Beaucoup d'expulsions dans la Ligue 1 cette année, mine de rien, on peut dire que... Ouais, sûrement, bon. Et du coup, à votre avis, quel club détient le record de cartons rouges depuis le début de la saison? Oui, voilà, Marseille, bonne réponse. Avec, alors, après la 26e journée, c'était 8 cartons rouges quand même. Et du coup, bah forcément, la France... Ils jouent déjà à 10, hein, parce qu'ils jouent avec Dimitri Payet, donc c'est déjà... Oh bah, j'aurais même dit ils jouent à 9 parce que leur gardien, c'est comme s'il était pas là. Tu sais, des fois, la balle arrive, il lève le pied, elle passe. Hein, donc bon. Après, Ouais, mais du respect pour Mandanda quand même, il a fait... j'ai aucun respect pour Mandanda, moi. Hein. Voilà. Il joue sans entraîneur aussi, surtout. Enfin, plus maintenant, mais pendant longtemps. Allez, restons dans le football du coup, puisque vous m'avez bouffé ma cartouche un peu rapidement. Le club de Saône-et-Loire Louan-Cuiseaux s'est rendu pour la Coupe de France à Belfort. Que s'est-il passé pour Thierry Enyo Elboa? Il avait pas ses affaires. Ah si, il avait ses toutes ses chaussures. affaires. Il avait toutes ses affaires, si. Il s'est fait arrêter. Non. Il était bourré. Non. Parce que c'est la Saône-et-Loire, c'est ça? Alors, du coup, il n'a pas pu rentrer dans le stade, c'est vrai, mais c'est pas la réponence. Il a Il pas... sa il carte a- Il a d'identité. loupé le bus. Du coup, Il n'a pas tout à fait, il n'a pas tout à fait loupé le bus, non. Il est arrivé en retard Non. au club et du coup, il a pas monté dans le bus. Et il est pas Alors, rentré il dans est le monté dans le bus au départ, si, mais Donc, après, partant, c'est pas Il a ça. pas ils l'ont oublié sur une aire de Ouais. repos. Bonne réponse collective. Ah, il est sur une aire de repos. C'est quand même terrible. Si. Et ouais, ils ont oublié donc le joueur sur une aire d'autoroute alors que l'équipe allait à Belfort pour un match de Coupe de France. Le car a fait une pause sur l'aire d'autoroute à Besançon. Et donc il n'est pas revenu à temps avant le départ. Et ce n'est qu'à l'arrivée, c'est-à-dire une heure après, que l'équipe s'est rendu compte que ils avaient oublié. Du coup, ils ont dû aller le rechercher. Et Poto, Quand t'es c'est là? comme ça, tu fais quoi pendant une heure? Bah t'attends. Oh
Et ça se trouve, il avait même pas son téléphone pendant 1 heure, tu restes planté au bord de l'autoroute. Et puis de toute façon, ils ont été éliminés en plus derrière. Donc bon, ils ont jamais Ils l'ont parfaitement. récupéré sur le chemin du retour. Il a fait du stop. Il était à tout. Les potes, les mecs, s'il vous plaît. Ah là là, il a passé une bonne journée, je crois, le gars. Allez, Grave. nouveau coup de cœur. Et pour ce nouveau coup de cœur, c'est Willou qui va nous parler d'un film, un film de Ryan Johnson. C'est le film À couteau tiré. Alors, je l'ai découvert lundi dernier parce qu'il passe actuellement sur Canal+. Donc c'est le film À couteau tiré. Et en plus, il a de la thune, il regarde Canal. Ouais, tu vois les codes de mon père, c'est tout. Donc le film À couteau tiré est sorti en 2019 par Ryan Johnson qui a réalisé Star Wars Les Derniers Jedi, Looper et les saisons Breaking Bad 3 et 5. Et c'est un film policier, drame et comédie. Donc policier car il y a des policiers, drame car il y a un mort et comédie car on rigole. Voilà. Donc l'histoire, c'est un célèbre auteur de polar, Harlan Trombé, joué par Christopher Plummer. Il a fait La Mélodie du Bonheur. Ouais, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. C'est ça, le 5 février. Dans le film, il est retrouvé mort dans son bureau, dans sa très belle baraque, le soir de ses 85 ans. Suite à cela, il y a une enquête qui va être menée par le détective Benoît Blanc, joué par Daniel Craig, donc Bond. Il va donc du coup interroger toutes les personnes qui étaient présentes ce soir-là, donc les enfants du défunt, les petits-enfants, les beaux-enfants et le personnel. Et il va vite se rendre compte qu'il n'est pas sorti du sable. Donc entre les affaires familiaux, les mensonges et les fausses pistes, il est vite perdu, et nous aussi. En fait, le film il est très rythmé, les comédiens sont top, car on peut retrouver du coup Daniel Craig, Chris Evans, donc Captain America, Jamie Lee Curtis, c'est l'actrice qui Halloween. joue dans Un poisson nommé Vanda. Un poisson nommé Vanda, Halloween, tout Voilà. là, effectivement. Don Johnson, celui qui joue dans Deux flics à Miami, Ouais. le blanc. Anna de Armas qui joue dans Blade Runner 2049 et qui joue l'actrice personnage principal. Du coup, le film est très rythmé, les comédiens sont top, les costumes et décors nous plongent vite dans une ambiance façon jeu Cluedo. Donc du coup, en tant que spectateur, on a envie de savoir qui a tué et on a envie de découvrir qui a tué le personnage avant que Monsieur Blanc, donc Daniel Craig, le trouve. Donc voilà, donc je vous le recommande. Merci beaucoup, ouais, effectivement, un petit Cluedo comme ça, cinématographique, qui a eu son petit succès, effectivement, bonne critique un peu partout. Tu me passes tes codes. T'inquiète, on t'est un newt et je te file les miens. Allez, c'est sur cette magnifique phrase de Gatmax que nous allons marquer une petite pause. Nous arrivons au bout de la première heure. On se retrouve dans 5 minutes pour la deuxième heure des petites caboches avec nos petites caboches et également Emma qui est notre invitée, je vous le rappelle, ce soir. Notre invitée qui n'est plus notre invitée mystère mais qui est bien notre invitée ce soir. A tout de suite dans 5 minutes.